essaye de ventiler encore plus de fans. Pourquoi c'est si difficile de marcher contre le vent comme ça? Découvrons ensemble avec les toupies Beyblade! Ouah! La science des toupies Beyblade. Bonjour, je suis le Dr B et voici la science des toupies. J'adore la science parce qu'elle nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Manger, respirer, marcher et faire tourner des toupies. C'est exact, il y a une science des toupies Beyblade. Je vais vous montrer. Waouh! Bienvenue au labo, les fans. Voici la science des toupies et je suis le Dr B. Je ne suis pas un vrai docteur, juste un passionné des toupies. Ce vent de tout à l'heure qui soufflait sur mon visage, sur mon ventre et sur mes jambes poussait tout mon corps. Saviez-vous que vos toupies aussi traversent le même genre d'obstacle quand elles tournent dans l'air? Leur façon d'interagir avec l'air dépend essentiellement de leur forme. Cette interaction entre les objets et leur forme et l'air qu'il y a tout autour s'appelle l'aérodynamique. Vous avez probablement entendu parler de l'aérodynamique avant. Quand un objet se déplace dans l'air ou dans un fluide facilement, on dit qu'il est plus aérodynamique. Mais quand il lui est difficile de se déplacer à travers l'air, on dit alors qu'il est moins aérodynamique. Un facteur important qui influe sur l'aérodynamisme, c'est la résistance. Et ce sera notre sujet d'aujourd'hui. La résistance, c'est une force qui va s'opposer au mouvement d'un objet. La résistance va dépendre de nombreux éléments, comme la densité d'un fluide, la densité du fluide ou de l'air qui va entourer l'objet, la vitesse de rotation, la vitesse à laquelle l'objet va bouger ou tourner à travers le fluide, et sa forme. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la forme d'un objet. Prenez juste une forme avec une grande surface se déplaçant à travers un fluide. Il lui sera plus difficile de passer à travers le fluide ou l'air qu'il doit traverser. C'est parce qu'il va devoir pousser une plus grande quantité d'air quand il se déplace. Simplement, il y a une plus grande surface de résistance qui lutte contre lui. C'est pourquoi j'ai dû utiliser autant d'énergie pour marcher contre le vent tout à l'heure. Mes cheveux, ma blouse, toutes ces choses me faisaient avoir une très grande surface au total. Donc, je devais pousser beaucoup plus d'air pendant que je marchais. Simplement, j'avais plus de résistance qui forçait contre mon mouvement. Je n'avais donc pas une bonne aérodynamique. Alors, si j'étais plus petit... Si j'étais plus petit, j'aurais une moins grande surface et donc moins de résistance qui lutterait contre moi quand je cours. C'est parce que je devrais pousser beaucoup moins d'air quand je me déplace. J'aurais une meilleure aérodynamique et donc je pourrais courir beaucoup plus vite. J'ai gagné, grand Dr B. Toutes les toupies sont aérodynamiques, mais certaines sont plus aérodynamiques que les autres. Prenez une toupie avec une large surface extérieure. Lorsqu'elle va lutter contre le fluide qu'elle doit traverser, elle sera moins aérodynamique et donc, il y aura plus de résistance. D'abord, faisons le point sur comment les formes et leur surface vont pouvoir influer sur la résistance. Si je devais prendre un objet comme, je sais pas, ce stylo, et le laisser tomber, que se passera-t-il à votre avis? C'est exact, il va tomber. Vous lisez dans mes pensées? Quand le stylo tombe, son mouvement est vers le bas. La résistance va à l'opposé du mouvement. Donc, dans ce cas de figure, la résistance va opérer vers le haut. Ce stylo n'est pas très large. Il doit avoir une surface atteignant à peu près 30 cm². Alors, quand je le lâche, il n'a pas besoin de pousser énormément d'air. Il n'a pas une grande résistance qui s'oppose à lui. Alors, il tombe plutôt rapidement. Maintenant, si on trouvait une façon d'augmenter la surface de ce stylo, on augmenterait la résistance et on le ralentirait. Je lui ai posé une sorte de parachute qui a une surface qui doit mesurer autour de 570 cm². Avec ce parachute, la surface du stylo est plus grande et comme vous l'aurez compris, la résistance sera alors beaucoup plus grande aussi.
Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de résistance vers le haut entrant en jeu quand je le laisserai tomber. Avec le parachute, le stylo devra pousser à travers plus d'air. Il y aura plus de résistance agissant contre lui, et donc il tombera plus lentement. Ce qui est une très bonne chose, parce que du coup, il n'est pas cassé. Mais à quoi ressemble la résistance dans un combat? Dans un combat, la résistance fonctionne de la même façon. Mais le mouvement d'une toupie n'est pas dirigé vers le bas, puisqu'elle ne tombe pas. Il est horizontal, parce qu'elle tourne. En plus de ça, comme les toupies tournent sur elles-mêmes, elles créent un espace d'air, un peu comme une sorte de petite bulle. Donc elles n'ont pas à pousser la même quantité d'air que notre stylo qui ne tournait pas de l'expérience 1. Mais elles doivent quand même pousser de l'air, et c'est là que leur forme et que leur surface vont devenir vraiment importantes. Comme je l'ai dit avant, toutes les toupies ont toutes des degrés très différents d'aérodynamisme. Certaines, par exemple, ont un peu moins de surface qui se déplacera dans l'air quand elles tournent. Donc, elles ont plus d'aérodynamisme grâce à leur forme. Ici, nous avons deux toupies Beyblade avec deux niveaux différents d'aérodynamisme. Wonder Valtryek V4 et Air Knight K5. Nous allons lancer ces deux toupies à la même vitesse, sur la même arène, avec les mêmes disques forgés et les mêmes pointes de performance, pour être sûr de limiter les variables qui pourraient apparaître et nous induire en erreur, comme la friction, ou la répartition de la masse, ou encore la vitesse. L'unique différence sera la couche d'énergie. Comme ça, on sera sûr de se concentrer sur l'aérodynamisme de la forme de chaque toupie et sur l'air qu'elles doivent pousser quand elles tournent. La toupie Air Knight K5 a un bon aérodynamisme. Elle est plutôt lisse, elle a moins de surface, donc elle fend vraiment l'air pendant qu'elle tourne. Et de l'autre côté, la Wonder Valtryek V4 qui est beaucoup moins aérodynamique. Elle est plus volumineuse et donc elle a plus de surface que la première. Il y aura plus de résistance contre elle quand elle tourne. Si je lance avec la même puissance, on devrait pouvoir observer que la toupie qui est la plus aérodynamique, c'est-à-dire la toupie Beyblade avec le moins de surface extérieure poussant dans l'air, est celle qui devrait tourner le plus longtemps. Et c'est parce qu'elle a moins de résistance qu'il lutte contre elle. 3, 2, 1, hyper vitesse! On avait raison. Air Knight K5 a tourné pendant 5 secondes de plus en moyenne que Wonder Valtryek V4 qui, elle, a tourné pendant 48 secondes en moyenne. C'est parce qu'elle a beaucoup plus de surface à déplacer et donc plus de résistance. Elle n'avait pas un très bon aérodynamisme. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout à l'heure, nous avons dit que de nombreux éléments influaient sur la résistance. Si vous avez oublié, revenez en arrière. On vous attend. La résistance va dépendre de nombreux éléments, comme la densité d'un fluide, la densité du fluide ou de l'air qui va entourer l'objet, la vitesse de rotation, la vitesse à laquelle l'objet va bouger ou tourner à travers ce fluide, et sa forme. L'un de ces éléments était la densité du fluide. Si on pouvait trouver un moyen d'augmenter la densité d'un fluide, on aurait peut-être un moyen d'augmenter la résistance sans avoir à changer la surface de l'objet. Cette boîte contient de l'air avec un très fort taux d'humidité. Vous voyez à quel point c'est humide ? C'est un peu comme des vacances tropicales. Et cette humidité fait que l'air contenu est super dense. Ce qui veut dire que quand on lancera une toupie à l'intérieur, elle va avoir plus de mal à pousser tout cet air. En d'autres mots, il y aura plus de résistance qui luttera contre elle. Voyons maintenant à quel point un changement de densité de fluide peut influer sur la résistance.
Nous utiliserons la toupie Airnight K5 qui avait tourné en moyenne pendant 53 secondes tout à l'heure. Sa forme est toujours la même. Mais, avec le changement de densité du fluide, je peux déjà prédire qu'il va y avoir une augmentation de la résistance et donc une diminution du temps de rotation. 3, 2, 1, hyper vitesse! Oh non! Qui aurait pu prédire qu'elle s'arrêterait si vite? Qui aurait pu prédire une telle chose? La science! La science peut prédire ce genre de choses. Oui, je sais que cet épisode fait de la résistance. Tu as compris? Ace Dragon D5. Au jeu de mots, je viens de marquer un point. Mais jetons un œil sur ce qu'on a appris aujourd'hui. On sait que nos toupies sont confrontées à la résistance et qu'elle a pour effet de les ralentir. De nombreuses choses impactent la résistance, mais les deux plus importantes sont la forme ou la surface de votre toupie Beyblade et la densité du fluide dans lequel elle va tourner. Plus la surface est grande ou plus le fluide est dense, plus la résistance sera grande et plus le temps de rotation sera court. Les toupies avec moins de résistance sont plus aérodynamiques et elles tournent bien plus longtemps. Vous avez été de super partenaires de laboratoire. Et à la prochaine fois pour se pencher sur la précision. Là, si vous le permettez, je dois retourner à mes recherches. J'ai gagné, grand docteur V!